Et donc, pas pour le Seigneur veut que nous changeons. Quand il y a sa sainteté, il va venir régner. Si le règne de Dieu vient sur l'église, sur vos familles, sur vos vies, à partir de ce moment-là, que maintenant, la Bible dit, il continue la prière. Que ta volonté soit faite sur la terre. Comme où? Comme au ciel. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Que ta volonté soit faite sur la terre. Comme au ciel. Est-ce que tu comprends ça? La volonté de Dieu. Est-ce que nous suivons aujourd'hui la volonté de Dieu? Écoutez-moi, jeune fille, jeune garçon, est-ce que tu as la volonté de Dieu? Est-ce que tu acceptes la volonté de Dieu? Pourquoi beaucoup de gens ont choisi de faire leur propre volonté? Souvent, ils savent que c'est Dieu qui les bat. Ils savent que c'est Dieu qui les oriente. Ils savent que c'est Dieu qui est en train de les guider. Mais par peur des hommes, par crainte des hommes, par l'effroi des yeux des hommes, tu désobéis. Tu préfères être applaudi. Tu préfères être apprécié. Tu laisses tomber la volonté de Dieu. Tu t'assois hors de la volonté de Dieu. Parce que tu vois des miracles, tu vois des signes, tu reçois des prophéties. Tu peux être dans tout ça. Pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'a rien à voir avec ça. La volonté de Dieu est la meilleure des choses. Quand tu es dans la volonté de Dieu, tu as une paix durable. Tu as une joie indescriptible. Tu as cette relation permanente avec lui. Il y a un programme qui est au ciel que Dieu va te faire suivre. Tu recevras des instructions par rapport à ce que tu fais sur terre. Et lorsque tu dévies, lorsque tu vas dans un endroit qui n'est pas la volonté, l'Esprit de Dieu te dit pas ici, va comme ça. Même quand tu t'habilles mal, le Saint-Esprit va te dire tu es mal habillé. Quand tu manges que tu ne dois pas manger, l'Esprit de Dieu te dit c'est pas ça, arrête ça. Ça c'est la manifestation de la volonté de Dieu dans ta vie. Ceux qui obéissent à ça savent ce qui est là. Mais quand il n'y a plus cette sensation dans ta vie là, il faut savoir que tu as dérouté carrément. Tu as hors la volonté de Dieu. Quand on est hors la volonté de Dieu, le Seigneur ne va plus exprimer cette parole-là dans ton cœur. Il ne t'a pas envoyé là-bas. Il ne t'a pas guidé là-bas. C'est toi qui as décidé. Tu n'auras plus d'instructions. Ce que tu fais. Même dans ton ministère, il n'a qu'à dire dans tes projets. Ministère plus d'instructions claires. Tu es obligé d'aller de prophète à prophète. Y a-t-il besoin de prophète quand tu es sous la volonté de Dieu, tu n'es pas sous ta volonté. Tu es sous la volonté de Dieu. Sous la seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin de parler. Dieu sait quel travail t'a donné. Dieu sait quelle mission il t'a donné. Lui-même enverra des prophéties. Lui-même enverra des instructions. Chaque mois, chaque année, chaque jour. Tu vas aller à gauche, aller à droite. Faites ceci, cela. Jeûnez aujourd'hui. Parce qu'il y a telle chose. Ne voyagez pas aujourd'hui. Voyagez demain. Mon peuple, dans quelques temps, voilà ce que je vais faire. Voilà ce que je prépare. Face à n'importe quel combat, rien ne peut te surprendre. Même quand les démons se préparent, les maladies se préparent, les accidents se préparent, le Seigneur est au contrôle de tout. Tu n'as pas peur. Parce que tu marches dans sa volonté. Dans sa volonté. Peuple de Dieu, marche dans la volonté de Dieu. Vivez dans la volonté de Dieu. Vos prières seront vaines. Vous allez prier pour jeûner. Dieu nous a pas mis dans ça. Pourquoi l'église a trop de problèmes? Pourquoi on a trop de difficultés? C'est parce qu'on a laissé la volonté de Dieu. On a envie de marcher dans sa volonté. On a envie de faire ce que Dieu veut. On a choisi notre propre voie. La grâce de Dieu n'accompagne pas quelqu'un dedans. La grâce, ça t'accompagne. Là où il s'arrête, quand tu dévis, tu vas hors.
When I'm no